Pascal, qu'est-ce qui vous a donné l'idée un jour de devenir chocolatier professionnel? Eh bien, papa et maman étaient chocolatiers eux-mêmes, alors j'ai pris un petit peu leur suite. D'accord. Vous étiez plusieurs enfants? Non, j'étais tout seul. Tout seul. Et donc, à force de voir papa et maman préparer de bonnes choses, des gourmandises et du chocolat, vous êtes dit, Non, pourquoi mais pas? On est tombé dedans, un petit peu comme Oui, c'est le cas Obélix de dans le dire. la potion magique. Voilà. Voilà. Alors, à l'époque, je suppose qu'il y avait des modes aussi pour les chocolats. Est-ce qu'il y a des tendances, un peu comme pour le prêt-à-porter, ou je ne sais pas, pour le maquillage, pour les coiffures? Est-ce qu'il y a des tendances pour le chocolat? Des tendances pour le chocolat, oui, je pense. Il y a des chocolats pour toutes les saisons, il y a du chocolat pour les fêtes, il y a du chocolat spécialement conçu pour certaines célébrations, notamment les truffes pour Noël, les œufs pour Pâques. Après, oui, on peut s'imaginer que... Dans la présentation, Dans la présentation, voilà, ça devient en ce moment un petit peu plus fancy que d'habitude, parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis... Voilà, et puis aussi qu'on peut constater dans les chocolateries que les parfums aussi, ou la manière d'aromatiser le chocolat devient tendance. On va trouver peut-être aujourd'hui des fèves de tonka, du gingembre, Oui, des absolument. épices qu'on ne trouvait pas il y a quelques années. Oui, ben justement, je vous ai apporté quelques C'est bien. friandises. Faisant un métier merveilleux. C'est d'ailleurs pour ça que Éric Bouvet est resté dans ce studio. Vous aviez bien vu que Jean-Noël arrivait avec des chocolats. Non, faites pas votre malin ce matin. Jean-Noël, Martine demande si avec Noël pour les chocolatiers, Pâques reste donc une fête importante et pour la vente de chocolat. Il aime toujours autant les chocolats. C'est pas bien de parler la bouche pleine. Hein, Désolé. Alors, est-ce que c'est toujours une période compliquée? C'est bon. Oui, enfin, on est dans le rush un petit peu en ce moment parce qu'il faut préparer, il y a toute une préparation, mais c'est quand même bon ces choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est pas blasé. Ça fait combien de temps que vous êtes chocolatier aujourd'hui? Ça va. J'ai commencé mes études en 2006, donc si on compte le moment que j'ai passé en études, oui. Ça va faire, mon Dieu, je suis mauvais en maths. Ah non, c'est pas grave. Et n'empêche, on n'est pas blasé. C'est-à-dire que quand on a le nez dans les chocolats... Merci, c'est gentil. Moi, je vais quand même attendre de lancer le disque pour le manger, pour pas parler la bouche pleine. Jean-Noël, on aime toujours autant le chocolat? Ah, toujours. On ne s'en passe pas. Non, c'est vrai? Oui. Est-ce que on peut considérer que c'est une drogue? En quelque sorte, oui. Allez hop, un autre chocolat. Il est mince en plus comme un fil. Bon allez, on va se retrouver dans un instant. Vos questions au 02 99 67 35 deux fois jusqu'à 9h30. France Bleu Armorique, 9h, 9h30. Vous avez la parole avec les experts. Et nous sommes gâtés aujourd'hui puisque nous avons avec nous Jean-Noël Pascal de la chocolaterie du Roi, quai Chateaubriand, à Rennes, pour parler chocolat. Jean-Noël est venu avec des chocolats, des petites truffes à la cannelle que vous avez amenées ce matin, et également d'autres chocolats à base de poivre. Des bouchées au poivre. Des bouchées au poivre, pour ne rien vous cacher. Donc Jean-Noël, qui est né au milieu des chocolats, les aime toujours autant. En plus, vous avez un prénom prédestiné. Oui. Noël pour du chocolat, ça va plutôt bien ensemble. Tout à fait. Alors, on a les questions du standard, les vôtres peut-être, n'hésitez pas à nous joindre ce matin au 02 99 67 35 deux fois. Patrick adore le chocolat noir, on lui a dit que c'était le chocolat des puristes, pour ceux qui aiment le chocolat. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Noël? On peut dire que oui, mais d'un autre côté, le chocolat s'accommode avec absolument tout. Ce serait vraiment triste de se focaliser surtout sur le chocolat noir, alors qu'il existe tellement de possibilités avec le chocolat. Alors, d'un autre côté, on se dit quand même que dans le chocolat noir, c'est celui, entre guillemets, qui est le moins trafiqué. Peut-être au niveau du goût, je sais pas. Trafiquer au niveau du goût, je ne sais pas, parce que de toute façon, le chocolat noir s'accompagne souvent de quelque autre chose. On pourrait pas faire des chocolats. Bien sûr que si, on pourrait, mais ça reste tellement triste. Il faut savoir s'ouvrir au chocolat, il faut savoir parler au chocolat, il faut savoir manger le chocolat. Il faut savoir. Allez hop, un autre au chocolat pour notre ami Jean-Noël, qui les fabrique et qui les apprécie. Alors justement, vous mangez du chocolat et vous êtes mince comme un fil. La question d'Annie, est-ce que le chocolat fait grossir ou pas? Non, du tout. Non, c'est une légende, ça. Le chocolat ne fait pas grossir. C'est le sucre qu'il contient, peut-être, accessoirement, mais non. Oui, mais alors, on peut pas faire des chocolats sans sucre? Hélas, non, mais
Non, non, fatalement. Enfin, il faut savoir en manger raisonnablement, certes. Alors c'est quoi alors? Parce que vous, depuis que vous êtes arrivé, je vous trouve pas très raisonnable, hein, Jean-Noël. Vraiment? Bah écoutez, si c'est la quantité que vous mangez et le rythme que vous utilisez sur la journée, faut m'expliquer comment vous faites. C'est pas compliqué, mon chocolat fait mincir. Ah, voilà. Oui. Le chocolat fait mincir. Oui, le vôtre. Le mien. Mais pourquoi le Parce vôtre que fait mincir? ma femme est chimiste. Oui, mais bon, ça, c'est quand même pas une explication qui va me convenir. Dans un premier temps, il faut m'en dire un petit peu plus. Certes, mais nous travaillons sur des recettes moléculaires afin de préserver le goût du chocolat, la saveur du chocolat. Et pourtant, ce chocolat en question permet de faire donc mincir par les efforts de ma femme qui travaille moléculairement. Alors, on est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer chimiquement entre le chocolat et nous, pour que ce dernier nous fasse maigrir? Alors ça, je ne saurais vous le dire, c'est ma femme qui connaît tout. Votre femme, oui, en fait. voilà. On pourrait. Bon, est-ce moi, que je dans m'occupe que de la présentation de tout ce qui est déjà pas mal. Oui. Dites-moi, dans la façon ensuite de préparer, d'élaborer ce chocolat, qu'est-ce que vous allez y mettre? Ça, c'est vous qui savez, puisque c'est vous qui le je fabriquez. peux y mettre absolument n'importe quoi, tout ce que je veux à l'intérieur, tous les parfums sont possibles. Est-ce qu'il y en a qui sont moins évidents avec le chocolat, que vous aimez un petit peu moins dans les mariages? Dans les mariages, je ne suis pas très fan, par exemple, du chocolat à l'orange, mais après... D'accord. Après, voilà. On peut tout se permettre? Voilà, tout est possible. Ou presque. En revanche, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Quelles sont les associations que vous aimez entre chocolat et parfums, épices, herbes? Parce que ça peut arriver. Oui, bien aussi entendu, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez? Oh, j'aime bien, notamment ce au poivre que je vous ai apporté. Oui. Ça se voit d'ailleurs un petit peu. Je vais en reprendre un autre parce que allez, c'est hop, bon. vous avez raison. Ne boudons pas notre plaisir. En aucune façon. Alors, vous savez qu'il y a de gros frustrés, c'est ceux qui sont derrière la vitre en ce moment, parce que vous avez amené une assiette avec du chocolat. Et en fait, vous mangez tout devant eux. Je vais me retenir. Et donc, ils ont décidé de vous séquestrer, là, désormais. Ah, d'accord. Voilà, pour pouvoir obtenir au moins une bouchée de chocolat. Mais ils me mettent la pression, c'est méchant. Je crois que depuis ma longue carrière, c'est la première fois que je vois un invité venir apporter quelque chose de bon, une gourmandise, et les manger pendant l'émission, et les becqueter sans que nous-mêmes ayons l'occasion de les goûter. Enfin si, j'en ai goûté deux quand même. Allez, on se retrouve dans un instant, et si vous voulez échanger avec notre invité, vous avez pu le constater, un petit peu particulier, atypique, n'hésitez pas à nous joindre, 02 99 67 35 deux fois. Nous sommes avec Jean-Noël Pascal, et je vous le promets, je vous le jure, on est à la radio, mais on fait bien une émission sur le chocolat ce matin. France Bleu Armorique, 9h, 9h30. Vous avez la parole avec les experts. Jean-Noël Pascal de la chocolaterie du Roi, qui est Châteaubriand à Rennes, est avec nous ce matin. Jean-Noël, les bases pour préparer un chocolat, dites-nous qu'est-ce qu'il faut? Du chocolat. Et sinon? De l'amour. Et encore? Plein d'amour. Mais et encore? Plein de chocolat. D'accord. Mais quand vous êtes dans votre atelier, et le chocolat basique, on va dire, oui. Le chocolat tel que vous l'avez fait, par exemple, expliquez-nous, comment avez-vous fait ces chocolats? Très simplement, on fait fondre le chocolat, on y rajoute quelques petites choses qui sont spéciales, on peut mettre absolument tout dans le chocolat. C'est ça qui est magique avec le chocolat, c'est que tout va dans le chocolat. Par exemple, donnez-nous quelques ingrédients. Des bananes, les choses les plus... Des bananes, oui, bien sûr. Avec du chocolat. On a souvent dit que le chocolat était aphrodisiaque, au même titre que les huîtres, le gingembre. Alors, c'est vrai ou pas? C'est absolument vrai, le chocolat est très aphrodisiaque. D'accord. Donc, vous l'avez testé vous-même? Oh, ça oui. Avec votre femme chimiste? Oh, ciel, oui. Bon, écoutez, vous allez quand même rester calme ici, parce que je ne suis pas votre femme chimiste, donc vous allez la retrouver tout à l'heure. Quels sont les pays qui sont les meilleurs fournisseurs de chocolat aujourd'hui? Alors, nous avons l'Inde. Nous avons l'Inde, qui est mon petit préféré. Après, bien entendu, nous pouvons trouver du chocolat un peu partout. Comment vous procurez-vous votre chocolat? Je le fais importer. Mais de quelle façon? Soit je le commande. Vous avez des contacts avec des producteurs à l'étranger? Est-ce qu'on échange par mail, comme dans les films? J'en ai quelques-uns. Sinon, oui, généralement, c'est à métro que je me fournis. Mais on peut, bien sûr, pour certaines grandes occasions, je fais venir le chocolat. Sinon, métro pour le chocolat. Oui. D'accord. Donc, vous avez des contacts avec des producteurs à l'étranger. Donc, vous parlez couramment anglais, j'imagine? Of course. Of course. Donc, yes. Dans ces cas-là, c'est l'anglais qui est souvent utilisé pour prendre des contacts avec ces producteurs. Ben oui, et comment vous goûtez les chocolats avant de les choisir? Eh bien, je me fais livrer de petites quantités, et puis
On teste avec Solange. Donc Solange est votre épouse, j'imagine, chimiste, d'accord. La meilleure façon de conserver le chocolat, ce sera la question posée par Émilie ce matin et ce sera la dernière question. Très bien. Alors, la meilleure façon de conserver le chocolat, il n'y a pas vraiment de façon de conserver le chocolat, tout dépend de la façon dont il est préparé avant. Pour le chocolat classique, on peut le laisser très longtemps dehors, ce n'est pas un problème. Sinon, pour le chocolat mou, un chocolat tendre, il faut le garder au frigidaire, préférablement dans un Tupperware. Je trouve curieux ce matin que vous soyez venu avec des petits chocolats ronds en forme de truffe. Moi, j'aurais plutôt vu des poissons en chocolat, puisque nous sommes le 1er avril. Effectivement, ça aurait été une bonne blague. Ça aurait été une bonne blague. Ça sera la seule de la matinée? Hélas, non, j'en ai peur. C'est bien ce qui me semblait. Oui, car je ne suis pas chocolatier, mais je suis acteur. Oui, je m'en doutais. Évidemment. Le début, on lève ton masque. D'ailleurs, je ne porte pas de lunettes. Ah non, pas de lunettes. Alors ça, en radio, c'est quand même pas... Oui, je sais, mais... C'est quand même pas quelque chose qu'on voit tout de suite, qui saute aux yeux. Oui, mais je trouvais que cette ambiance d'émission était un peu particulière ce matin. Qui a fait ces chocolats? C'est vous quand même? C'est moi quand même. Ah oui. Oui, j'ai mis un petit peu d'effort quand même. Ah oui, et votre voix normale, dites-nous quelque chose avec cette voix qui sera naturelle. Mais et non c'est pas... ma voix naturelle. Non, je crois pas, c'est pas mais vrai. si, je vous jure. Alors faut en changer. C'est cruel ça. C'est comme ça, je m'en vais. Non, Jean-Noël, merci d'avoir joué le jeu. On sentait bien à un moment, il y a même des auditeurs qui appelaient, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand on n'a pas la recette du chocolat traditionnel à faire, on se dit, c'est quand même curieux. Merci d'avoir joué le jeu. Je remercie également au passage mon petit camarade Daniel Melou qui m'a fait cette farce, puisque je rentre de vacances aujourd'hui, mais c'est une jolie surprise. Ouais, c'est une jolie surprise. Merci Jean-Noël. De rien. Et joyeuse Pâques. À vous aussi. À bientôt, au revoir, merci. France Bleu, France Bleu.